un coup de fil là, mais Maître Georges, faut-il tendre d'abord, avant qu'on relève. Faut-il tendre parce que nous avons l'autre dimension dans l'émission là. Faut-il tendre nous, parce qu'on a une émission ça et pour tout parti politique. Mais quittez-nous, faut-il temps pour nous parler, parce que nous parler de côté. Nous sommes capables de remarquer que Mme Maniga a parlé dans plusieurs côtés. Et chaque temps qu'elle parle, et l'opposition bat bravo et pouvoir en difficulté. Nous-mêmes, nous pas venus pour le 17 février 2021-2022, nous venons pour analyser. Et j'ai dit bravo à Campagne. Et avant de même passer à Val, il y a 2-3 barrières que je vais dire. Parce que comme ça, là, il a. Bon, c'est là. Madame Maniga, c'est pas trompé, il a 80 ans. Hein? Du fait 3 novembre 1940. Ça fait 80 ans, monsieur. Donc, sénatrice de la République, candidate à la présidence, qui perdu l'élection, même si Mme Maniga connaît l'élection. Mais elle a quitté ça à un certain moment et elle a déclaré ma cité. Je suis obligé avec regret de vous faire savoir qu'avec l'approbation des membres du comité exécutif national du parti, moi fait le retrait de ma candidature à la présidence. Mme Maniga dit ça. Il était estimé que l'élection telle que tu as fait, il était programmé, il était ouais pour une élection truquée. Mme Maniga, il était déclaré à l'époque, il retirait de la politique. Il retirait, mais pas retirer la politique. Il dit, je demeure en réserve de la République et toujours disponible pour servir mon pays dans des conditions qui privilégient les intérêts de la nation. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre l'émission d'affaires. Parce que vous êtes très prudent. Parce que tellement il y a des gens là qui ont des nerfs à fleur de peau. Il faut oublier très prudent. Non, lettre ça, pour la raison et pour la loi. Et lui-même, on parlait non, enfin, c'est. C'est le texte. Ça, exactement. Là, Mme Maniga fini écrire 1, 2, 3, 4, 5 pages. Les signés en balle. Mioland Maniga, constitutionnaliste, professeur à l'université qui est président d'honneur du RDNP. Mais pas oublier ça nous dit non, dans le texte là, il dit qu'il faut Jovenel aller. Mais dans la déclaration, il va dire ça. Il met la réponse dans notre radio, on a de s'il détourne, nous pas un problème, mais nous-mêmes, nous avons analysé. Sacrifié. Éric Jean-Baptiste était au courant de cette déclaration. Bon, première analyse pour nous fait. Le Mme Maniga dit dans le texte à Fort que dans le 7 février, Éric Jean-Baptiste, RDNP, Éric obligé demander pour Jovenel aller 7 février. C'était pas la position d'Éric Jean-Baptiste. C'était pas sa position. Maintenant, est-ce que tu as une réunion dans le parti à côté, au forcé Éric accepter position ça? Donc, Éric vient gagner, a priori, même position avec Mme Maniga. Mais à quoi c'est Éric qui est coordonnateur parti? C'est-à-dire, Mme Maniga, comme présidente d'honneur, baille position RDNP, lui automatiquement éclipsé Éric Jean-Baptiste. Première constatation. Puisque c'est Éric Jean-Baptiste qui est candidat, c'est à Éric pour te porter message là. Pour te gagner plus de monde qui pour lui, pour rejoindre l'opposition. Ce n'était pas le cas. Par contre, la position de Mioland Maniga a été applaudie par l'ensemble des chefs de partis politiques. Mais ça qui passe là, en réserve de la République. Ah, en 2007 février 2021, depuis Jovenel allé, et Mme Maniga pas le président. Nous va au courant. Et lui-même qui va le président provisoire.
Si l'opposition, pas Mme Maniga garantit ça, quand je parle de l'opposition, Kelly Bastien, Yuri La Tortue, Evalier Beauplan, Nenel Kassi, André Michel, etc. Donc Mme Maniga n'a pas fait ça. C'est que quelque part, Mme Maniga a une garantie formelle que elle fait ça. Pas oublier, non? On ne va pas parler ni de Jovenel, ni de l'opposition. Pour nous comprendre. Donc, quelque part, il y a un compromis qui a été trouvé entre les membres de l'opposition. L'opposition composée de moun de cité là, yo 17 février 2021. Malgré à pédé la bâton, puis dans toute radio, toute télévision, il n'a pas fait effet escompté. Donc l'opposition a été à la recherche de ce poids politique, légaliste et constitutionnaliste qui est Mme Maniga pour peser sur l'accélérateur. À partir de la déclaration de Mme Maniga, texte écrit, Kounia, débat vient pour l'autre dimension. C'est comme si Mme Ledjou, 7 février, tout bon, Jovenel Bralé. Parce que c'est Mme Maniga qui dit. Maintenant, eh bien, ok, 7 février 2021, comme Mme Maniga est une personne crédible, qui est capable d'influencer les choses, qui perd l'élection présidentielle là, même s'il dit qu'il te gagne, qui inspire confiance à l'opposition, je demande à Yuri La Tortue, à André Michel, de choisir automatiquement Mme Maniga comme présidente de la transition. Nous ne pouvons pas choisir notre monde pour nous retirer Mme Maniga comme présidente de la transition. Parce que nous réunissons Mme Maniga. Donc, l'enfant choisit Mme Maniga le 7 février 2021. À partir de ce moment, qu'on y a tout le monde a prouvé que Mme Maniga a inspiré confiance, il va le faire. Mais maintenant, il y a l'autre problème qui posait, monsieur. Parallèlement, il dit 7 février 2021. Donc, pouvoir PHTK lui-même qui est en place, ça a été dans tête lui, rapidement, il a été dans tête lui pour mettre une commission pour aller parler de réforme constitutionnelle. Et puis l'international a sorti un communiqué, binu, et puis il a dit, il a encouragé question réforme constitutionnelle. Donc, vingon immolu au politique. Départ 7 février, réforme constitutionnelle que PHTK voulait faire, et l'international qui a soutenu la réforme constitutionnelle là. Il a dit qu'il n'y a pas de Jovenel le 7 février, donc il ne peut pas y avoir de réforme constitutionnelle. Et les gens, les députés, les candidats, ceux qui sont là sur le terrain, qui ne font pas partie de l'opposition, eux-mêmes, ils attendent des élections rapidement. Il n'y a pas de réforme constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est un projet mort-né. Et si Jovenel t'a voulu exister avant le 7 février 2021, il faudra déjà mettre des machines en place pour organiser des élections. Parce que depuis la logique, réforme constitutionnelle là, André Michel dit ça, André Michel dit pas la donne. Donc, Éric Jean-Baptiste également, l'inazé, puisque Mme Maniga prend position déjà, et à l'intérieur du parti, il y a une lettre signée de membres, ou qu'a dit pas important, mais extrêmement important. Monsieur le Gary Bernard, monsieur c'est membre RDNP, monsieur dit Éric quittez ça. Donc à l'intérieur, il y a une implosion qui apparaît pour mettre Éric Jean-Baptiste dehors. En RDNP. Parce que ça, on ne pas connaît. Hein? Bon, tout le monde connaît que moi-même, je bien avec Éric Jean-Baptiste. Je bien avec Éric Jean-Baptiste. Ah, nous mettons fait ça, nous mettons Mme Maniga président provisoire. Parce que Mme Maniga. Parce que il est président provisoire puisqu'elle était en réserve de la République. Depuis qu'il y a l'élection là, c'est Éric avec Moïse. Depuis qu'il y a l'élection là, c'est Éric avec Moïse. Éric Gemoun, Éric Gekob. Moïse Gemoun et Moïse obligé à un cob. Il reste à participer dans la transition. Hein? Vous n'avez pas à participer en transition. Yuri pas qu'à battre
Éric Jean-Baptiste. Même si je ne pas là, je ne pas dire ici. Je dis là le temps des émissions. Il n'y a pas qu'à battre Éric Jean-Baptiste. Il n'y a pas qu'à battre Moïse. Donc, la transition, Éric Jean-Baptiste, quel que soit RDNP ou pas, Éric demeure le candidat qui en flèche, cap monté et qui est très populaire aujourd'hui. Mais pas qu'à dire, c'est notre bagage, parce qu'on connaît, moi-même, j'aime démonter Éric. On voit parce que je me trouvé son mec qui était font action condamnable. Donc, Éric Jean-Baptiste, c'est pas au monde que moi-même, moi, j'ai fait confiance. Mais le même gars des progressions, Éric me dit, ah, attention, il y a Éric et Moïse. Reste c'est candidat pour la mouche que vous voyez. Il n'y a pas de monde et il n'y a pas de corps. Mais si vous permettez, Gaï, moi, je pense que là, je réserve sous Éric Jean-Baptiste et Yuri La Tortue. C'est vrai que Éric Jean-Baptiste a monté, mais histoire politique dans le pays d'Haïti, on croit que Yuri La Tortue a plus racine politique que Éric Jean-Baptiste. Donc là, Kounia m'a demandé, mais est-ce que. Respecter les réservoirs. M'a demandé, mais est-ce que. Et ça fait émission bon. Est-ce que Yuri La Tortue, avec racine que le gagné, à travers les 10 départements, il ne peut pas mettre Éric en difficulté? Mon cher, son belle question. Beau plan. Pour compter Yuri, Papa comme président de la République, comme sénateur. Beau plan pour soutenir. Nenel pour soutenir. Rika pour soutenir. Joe Lambert pour soutenir. Et ça, monsieur pral bail, monsieur pral une vague politique qui a soutenu. Mais n'est-ce ça pour qu'on besoin de vague politique? Il y a déjà gagné. Si l'élection faite demain, comme si on dit élection présidentielle, Éric Moïse. Kou dit non, sénateur Lambert, on va passer dans la tête. Il sait comment faire le silence, comment garder le silence. Oui, oui, monsieur compte qui en fait. Donc, j'ai situation a évolué là, tout bas a montré que Mme Maniga a plus dans la politique. Donc, si Mme Maniga a plus dans la politique, il faut remettre Éric dehors. Parce que pas oublier, Éric, c'est lui-même choisi pour candidat à la présidence partia dans la prochaine élection. Donc, seul cap Mme Maniga comme réserve de la République, c'est la transition. Et Gombaga, il va arriver. Si l'opposition mette Mme Maniga comme chef de la transition, Mme Maniga est obligée d'éliminer Éric Jean-Baptiste. Il ne va pas mettre le chef de transition, et puis après ça, pour prendre pouvoir, pour remettre RDNPL. Donc, Mme Maniga, il va obligé de soutenir le candidat à l'opposition, qui peut être Yuri ou bien docteur Réginald Boulos. Parce que le MTV soutient la position de Mme Maniga, et MTV, Réginald, est toujours soutenu économiquement, politiquement, Mme Maniga. Donc, il faut éliminer Éric comme un adversaire farouche pour faciliter un compromis, une entente entre MTV et peut-être l'autre frange du RDNP. C'est tout ça qui passe là. Maintenant, si scénario ça n'a pas réglé, qui est-ce qu'on va choisir pour candidat l'opposition? Non, deuxième étape. Est-ce Yuri, Mme Maniga, ou bien l'autre monde que je ne peux pas nommer. Mais, il y a un bon politicien qui ne tête, il y a qui est-ce qui sait, il y a un pays, il y a qui monde qui a choisi, il y a tout va. Mais il y a joué avec monde. Et l'argent, il y a besoin de prendre. Il y a pris l'argent, mais les moments arrivés, il ne peut pas choisir. Je vais dénoncer les moments arrivés. Parce que moi, je connais qui est-ce qui a un rôle fondamental dans le pays. Nous ne pas prendre les là, nous utiliser, ou bien femmes, nous utiliser. Nous sous celle, et puis au moment opportun, et puis nous pas choisir. Les conseils politiques, ils mettent devant pour le machin. Mais évidemment, comme à mal et demi, tout le monde a suivi. Nous avons. Est-ce que vous avez remarqué que dans la logique, 7 février, Jovenel, autant, nous Mme Maniga là, je dis. Le texte a dit un bagage, et dans la déclaration, il dit l'autre bagage. Il n'est pas clair dans l'interview qu'il fait. Et ça fait me parler plus loin. Nous devons aller pour nous poser la question. Non, pour qui ça? Il n'est pas jamais dit 7 février, il faut que Jovenel aille. C'est ça pour le dire. Et puis dans le texte à l'isile, maintenant Michel bat bravo, tout le monde bat bravo, il y a compté, on dit ça. Mais est-ce ça la politique? Comme si vous chita en mi-temps, ou vous voyez, moi-même, moi besoin de côté pour le dire, faut que Jovenel aille 7 février.
et puis là ça quand l'autre position pour l'exprimer position claire par rapport à ça madame Maniga dit. Maintenant je ne peux pas prendre pour de l'argent comptant position madame Maniga parce qu'elle n'a pas de position réelle. Voilà. Pour pas me dire sur madame Maniga moi-même, c'est bon. C'est bon parce que dans une situation côté que institution faible, c'est pratiquement ta supposé une institution républicaine qui tranche qui dit mais ça va là. Il n'a qu'à pas nous en Haïti, c'est à doué le conseil électoral provisoire. Puisque c'est lui-même qui bat élection, c'est lui qui donc bah résultat élection c'est lui qui passe. Alors contrairement en France Gary, c'est le conseil constitutionnel puisque lui-même il prononce dans le cadre des élections. Maintenant moi dis c'est bon parce que justement analyse madame Maniga une certaine portée scientifique, historique qui a rappelé le bagage qui est très important pour le monde qui dans le domaine droit, dans le domaine sciences politiques, etc. Mais ça baille tout possibilité pour que la société en quelque sorte a bougé. Puisque dans le problème qui posait là, problème mandat ça, problème qui a un rapport avec fait mandat président Jovenel là, donc ensemble le monde qui a réfléchi, que ce soit dans un camp pouvoir, que ce soit dans l'autre camp, qui a réfléchi. Donc, mais Gary, même question posée à partir de déclaration madame Maniga après lettre lia, après analyse lia. Moi, je me demande est-ce que réellement Mme Maniga n'a pas de position. Ah oui. Parce qu'on cherche un écrit. Il n'est pas écrit comme s'il était comme ça l'écrit. Il est écrit en fonction. D'ailleurs, il fixe des objectifs. D'accord? Et en fonction des objectifs, il fixe tête. Il produit une analyse. Et analyse que le produit a, il y a un commencement, il y a un fin. N'analyse madame Maniga au-delà de l'ensemble d'un volet historique que le fait, même si quelque part il y a une certaine différence. Puisque l'on prend de 1804, là on prend 30 soit ça. De 1804 à 1986, ça veut dire fin régime du Valier. Majorité président qu'on est élu dans la période ça, au second degré. Au second degré. Ça veut dire là, tu es en façon que l'élection, contexte pas même. L'opre 86 a aujourd'hui avec notamment la constitution de 1987 où vient une constitution, un système électoral qui fait que le président est élu au suffrage universel direct. Donc ça veut dire comparaison ou t'as presque dit yo pas fini. Comparaison dans ce sens pas raisonnable puisque élection pas même processus électoral pas même. Les temps sont différents. Tout à fait. Contexte sont différents. Deuxième bagaille. Par le simple fait que dans réflexion madame Maniga, pour moi même il dit que mandat Jovenel a commencé le 7 février 2016. Mais il dit automatiquement que c'est comme si il a fait même avec PM dans fait hier, il dit mais 6 plus 5 oui 11 fait comment il dit non 5 plus 16 t'as 21 mais c'est même Jean le dit le Gary. Mais 5 plus 16 21. Donc ça veut dire question madame n'a dit pas gain position que le pas veut répondre. Ça c'est comme si bon moi même pas fini comprendre parce que le fait que il dit mandat commencé le 7 février 2016 ça a déjà dit 2016 à qui sa conclusion d'après arriver 2020 mais même et gon Jean madame Nante Gafel madame Nante doit dire que par rapport avec et même titre là par la raison et pour la loi gon problème là notre petit texte là enfin lettre que l'écriant il était capable d'expliquer l'analyse que le fait nous en façon dilemme il t'a dit gon quantité monde si vous fait analyse ça de telle date à telle date la baou 2022 même Jean Grand l'autre monde qui fait mais si vous fait le tout de telle date à telle date la baou 2021 et l'arrivé côté pour faire conclusion il t'a dit en tant que constitutionnaliste et puis il t'a attaquer constitution Jean-Mouel Fel il t'a dit constitution là il y a un problème mais qui côté instance qui excusez Val instance qui t'a dû trancher si c'est conseil constitutionnel nous devons pour nous faire l'a dit c'est conseil constitutionnel
Mais depuis l'analyse, je t'ai dit tout à l'heure, il y a prémisse, il parti avec 7 février 2016, qui mettait en 2021. Maintenant, chercheurs, leur pas de position, ils fait très souvent son analyse comparative. Ouais, ils fait comparaison. Mais ils même pas fait conclusion. Et si ils fait conclusion, ils prennent le soin pour dire, gon groupe monde qui carrel comme ça, gon l'autre groupe qui carrel comme ça, Madame Maniga à travers analyse, vient aboutir à 2021. Un point c'est tout. Maintenant, s'il aboutit à 2021 en tant que chercheur, même si nous avons regardé côté scientifique là, ça a montré automatiquement la composition. Parce que pas oublier que pendant le constitutionnaliste, professeur de droit constitutionnel, c'est président d'honneur RDNP. Ça veut dire c'est la femme politique aussi qui écrit. La femme politique a une position. Maintenant, et c'est la position du RDNP. Exactement, parce que ouais, je dis, mais même pas mais connaît si président d'honneur là, des capacités pour exprimer position si c'est pas. Moi, c'est une belle question. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. On regarde des statuts pour nous connaître qui. Non, nous pas regarder statuts. Président d'honneur comme capacité dans prise de décision. C'est des réalités. Réalité depuis Madame Maniga, il parlait à dit RDNP. Moi, je pense que, Gary, nous prenons une situation côté que Madame n'en prend entre professeur que lié, d'accord, et le. Non, oui, et la femme politique. Et la femme politique que lié. Donc, mais pour moi-même, je suis pas. À bien comprendre le texte, Gary, si pas mettre comme fini, Madame n'a proposition claire, même si, contrairement à deux moun kap dit dans la rue, Madame Maniga a tranché. Madame Maniga pas en cours. Madame Maniga pas en institution. Non, mais Madame Maniga pas la justice. Madame Maniga ne tranche pas. Elle donne sa position. Donc, on va qui vient tout. Et moi, pense le fond. Même j'ai dit passer le foyer, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas de mettre président d'honneur du RDNP. Mais, Gary, tout dépend de l'objectif là. Non, c'est ça que fait me dire. Tout dépend de l'objectif là. C'est lui-même qui est intéressé maintenant. Le mettre là, ça veut dire lui retirer, l'enlever toute objectivité de l'exaltation musicale. Donc, dominance dans une politique tout. Oui, comme professeur de droit seulement. Pas professeur de droit seulement là. D'accord, oui, par rapport à contexte là. Parce que le contexte, son contexte, dit spécial. Et même fragile sous table, puisque le contexte politique se porte sur des débats qui se portent sur la fait du mandat présidentiel. Donc ça veut dire, c'est ça que fait là, elle a posé problème. Pratiquement, si c'est le scientifique qui positionne, il a de retirer, il a de mettre de côté. Regardez. Ça mettait moun en confusion. Non, pas de confusion. Et ça pas de possibilité avec le président pour l'intervenir. Où sont 10 bars déjà? Gary. S'il te retire, c'est parce que objectif là, les cachets qui fait le métier à DNP. Si on décide pas de cacher, ça t'a fait, il t'a fait une position scientifique, qu'on y a, pas bien non, comme constitutionnaliste. Qu'on y a Éric Jean-Baptiste. Exactement. Comme coordonnateur parti, qui a porté parole parti, t'as pris le bail position parti. Nous accepter et nous comprendre ça, Madame Maniga dit, comme scientifique, comme etc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il tout parlait pour RDNP, donc il parlait pour Éric. Donc elle élimine automatiquement Éric Jean-Baptiste. Et ce n'était pas la position de Éric Jean-Baptiste a priori. Non, mais est-ce qu'il y a une position, je dis? Non, Éric Jean-Baptiste n'a pas de position, une seule position qu'elle doit gagner. Et j'ai dit, une seule position Éric doit gagner. Accepter à Madame Maniga. Oh, Madame, Gary, je ne suis pas d'accord totalement. Tout dépend des statuts, Gary. Toute tentative d'Éric Jean-Baptiste, toute tentative d'opposition, à positionnement, Madame Maniga, non, a éclaté partie à 1, il y a pris des décisions pour être dehors et il y a voué monsieur dans tête calée. C'est parce que il n'y avait pas eu une discussion politique de haut niveau dans le parti. Le parti de Leslie François Maniga. Parce que Madame Maniga aurait dû avoir une position politique sans impliquer RDNP et puis après, la quitter à partir.
Parce que c'est comme scientifique, comme politologue, comme constitutionnaliste qui est intervenu là. Peut-être qu'on elle mettait président d'honneur du parti, il mettait un prêt parti à la donne. Donc, le parti est parti à la donne. Les partis à la donne, y compris. Gary, ça dit à moi d'accord, mais cependant, avant pour nous trancher dans ce sens-là, à savoir que par rapport à prise de position Madame Maniga, pour moi même sa position est claire, est plus que claire. Faut nous regarder, faut nous mener une enquête, pas contre information qu'on a. Ça m'a dit là, je suis dans le domaine de l'analyse. Faut nous mener une enquête au niveau du parti, qui sa majorité a notamment au niveau du conseil exécutif. Qui ça vous pensez? Est-ce que vous mettez au bon côté Madame Maniga, qui croit que le président du parti le 7 février 2021, et bon côté Éric Jean-Baptiste, au contraire, qui croit que le président de la République doit partir le 7 février 2022? Au courant, le parti a un problème maintenant. Oui, nous connaissons ça avec docteur Beaubrun. Oui, un problème. Ça, c'est parce que le docteur Beaubrun est lié avec Éric. Il y a l'autre dedans. Et tout le monde sait, c'est pas Éric qui a mené. Il y a l'autre monde qui a mené dedans. Et c'est la grande voix qui mène. C'est pas Éric qui mène. Ok? C'est pas Éric qui a mené. Donc, il y a un problème à l'intérieur du parti. Et le fait que Mme Maniga a signé document ça, avec comme président d'honneur du parti. Donc, il tout dit que mon frère de parti est d'accord avec. Mais Gary, tout. Il dit qu'on fait d'accord avec. Question, Gary. En quelque sorte. Non, il dit ça. Mon frère est d'accord. Parce que pourquoi il est sorti l'autre, pourquoi j'aime que mon DNP qui dit rien. Et si Éric Jean-Baptiste te prend une position au parti, il y a des problèmes. Il faut nous dire tout, on nous parle bien. On te dit Éric fait un peu l'effort. On a parti à l'effet venu. Mon compte son parti, il y a un paquet intellectuel là-dedans. Il faut avoir un niveau très élevé pour mener bac parti ça. Donc, Éric a été choisi peut-être de manière circonstancielle. Éric imposé. Et comme il y a un problème financier au niveau des partis, de tous les partis politiques, Éric au niveau, et puis financièrement Éric solide, parti Éric populaire, parti a été obligé d'accommoder avec. Donc, et je dis, moi, je pense dans le contexte, où le regard des critiques que cet intellectuel a fait dans le parti, vous senti qu'il a forcé Éric quitter ça. Mais dans le contexte, ça a forcé Éric quitter. Mais l'information, c'est que dans le parti, il y a un problème et capable d'une implosion. Mais Gary, comprends le fait. Moi, la question. Moi, je pense que tu as parlé d'or et vrai. Question RDNP, c'est un parti qui est de monde qui est très formé. Cependant, dans l'heure où tu as fait choix de Éric Jean-Baptiste, moi, je pense que même s'il y avait un besoin d'argent, mais Éric n'est pas aussi idiot ou bien assez idiot pour le pataka jouer dans mi-temps bon monde qui t'a formé en de parti. Et parti RDNP, je crois que moi en tant que jeune garçon qui suit politique dans le pays, c'est un parti en pile monde toujours aimé mais qui était fermé. C'est un conseil fermé qui pas jamais prend pays non série de sections communales pour t'en dire parler de parti ça. Jodi même si tu as des gens qui veulent Éric ou pas, positionnement Éric Jean-Baptiste, action Éric Jean-Baptiste posée permettre que parti ça a une ouverture qui fait avec elle. Mais après les Simaniga. Après les Simaniga, et seulement nous qui avons un président dans l'élection. Maintenant, Kounias, Éric Jean-Baptiste, pour le moment, parce que c'est on connaît. Pas capable de fin imposer le Jean-Ta et jodi. Et puis, pour une raison ou bien pour une autre, tu as gagné, pas qu'on ait une décision que tu prends, Éric t'a venu trouver dans une situation côté que, même s'il est victime de position par rapport dans le dernier moment, côté que il mettait l'autre gens proche président Jovenel Moïse et qui fait que grand pile monde qui pensait Éric a difficile pour une position. Je dis la plus facile pour Éric quitter le marché que le positionner. N'importe les opposés.
question, certains ont dit là, il est d'accord, madame Maniga. On va continuer ça. Maintenant, je dis, je pense que ouverture qui a fait un dedans parti politique ça qui c'est RDNP avec Éric Jean-Baptiste, même si on carrément ou pas, même si on a fait comparaison entre les si François Maniga et Éric Jean-Baptiste, bon, on a un pile bagage pour dire, cependant, réalité politique pays d'Haïti fait que faut qu'on soit très prudent parce que Éric pour ton fraîcheur dans parti côté que intellectuel yote là en pile moun gros savait yote là réfléchir en face qui est-ce madame Maniga te dire en face Mateli Éric Tabgué donc ça veut dire Éric Jean-Baptiste il faut pas le minimiser faut qu'il prenne Jean lien avec toute fraîcheur que le poté même s'il doit avoir un problème maintenant faut qu'intellectuel yo gros savait yo connaît que en dedans parti ça madame Maniga 80 l'année il peut aller de mon côté il peut aller de toute manière non là jouer dernier zèle maintenant si dernier zèle 4 là c'est pour la élection encore non même pas changement avec Éric Jean-Baptiste a mettre élection d'ailleurs m'a posé peut-être une question si ça t'arrivait est-ce que ou organisons élection et puis ou gon Éric Jean-Baptiste face à madame Maniga non qui j'en ça va le passer non moi je vais même m'a dit madame Maniga positionnel pour transition OK pour transition mais depuis yo mettre transition transition si y en aura on va jamais connaître oui mais si yo mettre transition pas garder NP dans affaire politique après sénat